Salut à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver. Comme chaque semaine sur ActuNet, on va faire avec vous le tour des informations qui méritent d'être portées à votre connaissance dans le secteur des TIC en Afrique. Au menu de ce programme, on va parler des dernières tendances en ce qui concerne les chiffres sur les réseaux sociaux en Afrique. Dans le tour du buzz, on vous reparle de l'exploit de Jérôme Jarre, un Français vivant aux États-Unis qui, en 24 heures, a réussi à collecter $1 million pour venir en aide aux Somaliens menacés par la famine. Décryptage s'intéresse au sport électronique, un filon qui peut rapporter gros. On va ensuite au Burkina Faso dans le cadre de Demain l'Actu pour découvrir AgriBusiness TV, une web TV qui décrit en vidéo les réussites d'agriculteurs du pays des hommes intègres. En fin d'émission, on va aller à la rencontre de Yann Kenyé, c'est un jeune Camerounais. Il nous parlera de son métier de designer web mobile. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est l'heure de la revue du web. Entre autres, le tour des informations qu'il ne fallait surtout pas louper cette semaine. Et c'est comme à chaque fois avec Steve Gabengena. Salut Annie, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore dans le cadre de la revue du web sur ActuNet. Effectivement, cette semaine, plusieurs informations ont marqué le secteur des TIC en Afrique. Mais ce qu'il faut retenir au-delà de tout, c'est que le continent marque un grand pas vers l'acquisition de son identité numérique à travers le lancement de son nom de domaine .africa. Débutons cette revue du web au Soudan où Soudani, la filiale locale de Sudatel Telecom Group, a annoncé le lancement de son réseau 4G LTE à Khartoum, la capitale. L'opérateur entend proposer à ses utilisateurs un débit maximum de 150 mégabits par seconde et rejoint ainsi sur ce segment très prisé son principal concurrent Zaid Soudan, leader du marché soudanais des télécommunications. En Afrique du Sud, le fournisseur d'accès Internet Vox Telecom annonce un investissement de $40 millions pour migrer et devenir un opérateur de services intégrés. Selon le top management de Vox Telecom, ces investissements seront principalement orientés vers l'extension de son réseau de fibres optiques à travers le pays via sa filiale Frog Food Networks, ainsi qu'au renforcement de la création d'emplois et l'amélioration de l'automatisation. Le réseau social américain Twitter vient de lancer une version de son réseau adapté aux réalités des pays émergents. Il s'agit de Twitter Live, un service qui se caractérise par des données plus légères et donc peu consommatrices des connexions Internet. Selon le réseau social, il occupera moins d'1 mégaoctet dans la mémoire du mobile. Au Cameroun, le fabricant de produits laitiers Nestlé a décidé d'utiliser les outils du numérique dans la relation client. L'entreprise a mis sur pied en avril 2015 un numéro vert, le 8545, pour répondre à toutes les questions de ses consommateurs. Selon l'entreprise, l'astuce connaît un franc succès auprès des consommateurs, dont plusieurs ayant eu recours pour diverses raisons. On achève cette revue en vous annonçant que le continent africain possède désormais son propre nom de domaine. Ceci 32 ans après la création du tout premier nom de domaine, notamment le .com. L'annonce est de l'Union africaine qui fait savoir que le .africa sera disponible à partir du mois de juillet et que les Africains intéressés peuvent déjà en faire la demande. Avec cette avancée, l'Union africaine souhaite encourager la promotion de l'identité numérique africaine. Voilà tout ce qu'il y avait pour cette semaine à vous proposer en ce qui concerne la revue du web. Je vous donne rendez-vous avec le même plaisir la semaine prochaine. Ciao. Le point focal aujourd'hui s'intéresse à la 5e édition du Cameroun Digital Forum qui s'est déroulée les 16 et 17 mars dernier à Yaoundé. Au menu de cette édition, on a parlé entre autres de l'apport des télécoms dans la digitalisation, du cloud, mais aussi des nouveaux défis qui attendent les directeurs des systèmes d'information à l'heure du tout numérique. Retour sur cet événement avec Magloire Tchekmo et Fabrice Ambama, notre équipe à Yaoundé. Les travaux étaient placés sous le thème « La digitalisation des organisations à l'ère de la mobilité ». Le forum a réuni plus d'une centaine d'acteurs en matière de systèmes d'information, des experts venus du Cameroun et de l'étranger. Pendant 2 jours, ils ont partagé leur expérience entre collègues. Au menu du forum, conférences plénières, rencontres B2B et espaces de présentation. Principale attraction du forum, les conférences débats. Il y en avait 8 au total. Des intervenants triés sur le volet scrutent les enjeux du digital pour les organisations. Des aspects juridiques aux enjeux techniques, en passant par la formation et les nouveaux modes de travail induits, les experts ont fait le tour de la thématique. J'ai dû intervenir sur le cadre juridique du numérique au Cameroun.
notamment toutes les lois qui régissent les parties techniques de l'activité de tous les opérateurs du secteur du numérique, s'agissant des autorisations, des agréments, des mesures comme les mesures de protection de l'environnement dans les activités numériques. La législation sur les relations entre les consommateurs et ces opérateurs, notamment le texte sur la protection du consommateur de services numériques. Tout cet ensemble de textes fait à peu près 34 textes et j'ai rajouté à cela les textes sur la propriété intellectuelle qu'on oublie souvent. Mais les logiciels sont protégés par le droit d'auteur comme œuvre littéraire artistique. Donc il était important qu'on intègre cet aspect dans la présentation du cadre juridique pour voir les questions de titularité des droits, la question des inventions de salariés, les questions de contrats d'exploitation, la question de protection des bases de données, la question de protection des secrets de fabrique, des noms de domaine, etc. qui sont liés à la propriété intellectuelle dans le numérique. Au Cameroun, on sait que le Cameroun est en Afrique centrale un pays tout à fait moteur aujourd'hui dans le cadre de la mise en place de technologies pour accompagner les administrations dans leur transformation digitale. Elle a démarré au travers du programme qu'on appelle le programme CIGIPES, qui est en cours de réalisation et qui s'inscrit dans un programme qui devra également s'articuler autour de 2 phases additionnelles que sont la refonte de la fiscalité et la refonte des finances publiques. SAP accompagne au travers de ces technologies, mais également au travers de ses services. Donc on va vers du zéro papier et donner l'opportunité à un certain nombre d'agents publics aujourd'hui de travailler à distance sur les systèmes d'information pour accélérer le traitement d'un certain nombre de dossiers. Les retombées d'une telle rencontre sont indéniables. D'abord pour l'État du Cameroun, car depuis quelques années, le gouvernement met le numérique au centre de sa politique de développement. Le principal intérêt pour l'administration publique camerounaise, c'est de confronter les responsables informatiques de l'administration publique camerounaise à des connaissances qui sont déjà appliquées en général dans les administrations privées. Donc les responsables informatiques des administrations privées ont peu ou prou, mais beaucoup plus prou, de l'avance souvent sur l'implémentation de certaines solutions informatiques. Autres bénéficiaires du forum, les entreprises, ils ont plus que jamais besoin du digital pour survivre. La percée de l'économie numérique en est une démonstration. Vous prenez 20 milliards que vous investissez en agriculture et 20 milliards que vous investissez dans le TIC, la rentabilité est au bout de 3 ans, 5 ans, plus élevée dans le secteur de TIC. L'économie numérique aujourd'hui ne cesse d'être une part grandissante du PIB, un contributeur très important aujourd'hui dans les recettes fiscales. Le Cameroun Digital Forum, une réelle opportunité pour les étudiants camerounais. Durant 2 jours, ils auront été au plus près des décideurs du secteur des systèmes d'information. Cette journée a été vraiment une expérience enrichissante pour moi, étant donné que je suis étudiante en informatique, en système d'information, management système d'information. Ça m'a permis de rencontrer des hauts cadres et aussi d'enrichir mon carnet d'adresses. Et également, ça m'a permis de parler de mes journées de sensibilisation des systèmes d'information que notre établissement, bien que nous étudiants de master en système d'information de l'Université catholique de l'Afrique centrale, organisons tous les ans. Et ainsi d'acquérir un bon nombre de partenariats avec ces grandes personnes. Comme pour apporter un peu de détente à une rencontre très sérieuse, des jeux concours. Au terme de chaque journée, une tombola avec à la clé des gadgets technologiques de dernière génération. Chers partenaires de cet événement, alors je vais vous remettre cette iPad de dernière génération, toutes mes félicitations. Preuve que les organisateurs ont su allier utile et agréable. L'initiative d'un forum sur les systèmes d'information vient du Club DSI Cameroun. Le Club DSI est l'association des directeurs des systèmes d'information et responsables informatiques du Cameroun. Il a pour vocation la promotion des valeurs éthiques, des valeurs de performance dans les entreprises, des bonnes pratiques en matière de numérique ou de digital. Il se veut une force de proposition pour ce pays. Le rendez-vous a été pris pour 2018. Ce sera la 6e édition du Cameroun Digital Forum.
Un seul arrêt dans le tour du buzz, vous avez sûrement entendu parler de ce jeune Français vivant aux États-Unis qui en 24 heures a réussi à collecter $1 million pour venir en aide aux Somaliens menacés par la famine. Violetta Massoussi, tu reviens sur cette actualité qui a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux. Salut Annie, salut chers téléspectateurs. Il s'appelle Jérôme Jarre, il a 26 ans et c'est une véritable star des réseaux sociaux. En 15 jours, il récoltait $2,4 millions. Je vous laisse le soin de calculer en francs CFA. Il a ensuite lancé un appel à Turkish Airlines pour transporter l'aide alimentaire après s'être rendu compte que c'est la seule compagnie aérienne qui desservait ce pays. Ce qui ressemble à un conte de fées n'est une fois de plus que l'expression de l'instrument puissant que sont devenus les réseaux sociaux. Une fois mis au courant de la famine qui guette la Somalie, Jérôme Jarre, qui vit aux États-Unis d'Amérique et qui compte 1,3 million d'abonnés sur Twitter, 8,6 millions sur Viber et 2,1 sur Facebook, décide de lancer une campagne qui consiste à remplir un avion de denrées alimentaires. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée, après qu'elle ait marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Il fait appel aux célébrités en lançant le 19 mars le hashtag #NominatedForSomalia qui a généré des centaines de milliers de messages, notamment des Français Omar Sy et Elie Moon et du Chilien Germán Garmendia, numéro 2 mondial sur YouTube. Alors qu'il s'est donné pour défi de réunir en moins de 10 jours $1 million, l'objectif a été atteint en 22 heures grâce aux dons de 16 000 personnes à travers 104 pays. Et en 15 jours, il rassemblait $2,4 millions, soit environ 1,5 milliard de francs CFA. Fallait à présent trouver une compagnie aérienne pour transporter les 200 tonnes d'aide humanitaire en direction de la Somalie. S'étant rendu compte que Turkish Airlines est la seule compagnie à desservir la Somalie, l'influenceur leur lance un appel public à travers le hashtag Turkish Airlines Help Somalia. J'ai identifié qu'il y avait une compagnie aérienne qui allait jusqu'en Somalie, c'est Turkish Airlines. Alors, utilisons le hashtag Turkish Airlines Help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le, que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement. Avec l'aide de l'acteur américain Ben Stiller, ils obtiendront une réponse officielle de la compagnie qui promet alors de transporter les 200 tonnes d'aide alimentaire en 6 mois. Le premier avion a décollé le 27 mars dernier avec 60 tonnes de vivres. Une action du Français saluée par les Africains et le monde entier. Même la polémique née sur le fait d'apporter de la nourriture comme aide ne va rien enlever au caractère héroïque et réussi de l'action. D'ailleurs, Jarre lui-même a reconnu qu'il s'y prendrait autrement si c'était à refaire. Il dit avoir compris une fois sur place qu'envoyer du riz aux pauvres Africains qui meurent en Somalie n'était pas la solution et qu'il valait mieux soutenir les économies locales pour favoriser le développement et l'autonomie locale. Voilà Annie, voilà chers téléspectateurs, c'est tout pour le tour du buzz de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Parlons à présent d'autres choses, notamment des sports électroniques, encore appelés e-sport. Qu'est-ce que c'est? Quel intérêt pour un joueur? Et surtout, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous pouvez diffuser vos performances et pourquoi pas gagner de l'argent? Patrick Dientieux vous donne quelques pistes. Bonjour Annie, bonjour téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de sport, mais pas de n'importe quel sport, de sport électronique ou e-sport. C'est la pratique d'un jeu vidéo en groupe sur console, tablette ou smartphone dans le cadre d'une compétition et au terme de laquelle les meilleurs sont primés. Si les compétitions locales étaient assez répandues dans nos communautés de gamers, ces dernières années, ce sont les plateformes de streaming en ligne telles que Twitch qui ont véritablement propulsé la notion de e-sport au rang de phénomène mondial. Alors avec Twitch, TWITCH, vous pouvez diffuser en ligne et en direct vos parties de jeux vidéo.
Donc, par exemple, lorsque vous êtes en train de jouer sur votre PlayStation, sur votre Xbox, votre partie est directement visible en ligne par d'autres internautes et par d'autres gamers. Durant les plateformes des compétitions de e-sport, ces plateformes sont très utilisées pour permettre à des millions de personnes dans le monde entier de suivre les parties de e-sport en ligne, exactement comme un match de football ou alors un match de basket. Alors, pour les chiffres, en 2015, plus de 230 millions de personnes dans le monde ont suivi des compétitions de e-sport en ligne. C'est énorme comme public et quand on parle d'énorme public, on commence à parler de sponsors. Alors, quel intérêt pour un gamer de participer à des compétitions de e-sport? Eh bien, très simplement, de gagner sa vie en suivant sa passion. Des compétitions de e-sport sont généralement organisées dans le monde, telles que Evolution Championship Series, The International ou alors Electronic Sports Convention. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site de la compétition pour avoir plus d'informations. Et il faut le savoir, les prix se chiffrent en général à des centaines de milliers de dollars. Alors, si l'aventure vous tente, je vous recommande déjà de télécharger Twitch sur votre smartphone ou bien sur votre console de jeu pour pouvoir suivre les compétitions en cours pour vous donner une idée du niveau des autres gamers. Ensuite, vous allez juste sur le site des compétitions pour vous inscrire et prendre connaissance des modalités. Alors, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Demain, l'actu vous amène au pays des hommes intègres pour vous parler de AgriBusiness TV. Il s'agit d'une web TV qui met en exergue les succès des agriculteurs du Burkina Faso. Jefté Tchemidi. Salut Annie, ce Demain l'actu nous amène au Burkina Faso où nous allons à la rencontre de AgriBusiness TV. C'est une web TV qui s'est donnée pour objectif d'amener les jeunes à se lancer dans l'agriculture à travers de mini-reportages. Une télévision en ligne pour inciter les jeunes à se lancer dans l'agriculture. C'est le concept innovant que porte le projet AgriBusiness TV, une web TV qui propose des reportages de 4 à 8 minutes sur les jeunes entrepreneurs agricoles, des success stories âgés de plus de 40 ans. L'objectif d'AgriBusiness TV est donc simple, amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture en utilisant un moyen de divertissement qui leur est familier, la web télévision. Notre idée est toute simple, c'est vraiment pour amener les jeunes à changer leur regard sur l'agriculture. C'est déjà de leur montrer qu'il y a d'autres jeunes comme eux qui réussissent, qui entreprennent, qui réussissent dans le secteur. C'est aussi simple que ça, d'où l'idée d'AgriBusiness TV. La plateforme est spécifiquement conçue pour le mobile avec la production des vidéos qui circulent entre smartphones via les réseaux sociaux et même par Bluetooth lorsque la connexion Internet fait défaut. Depuis son lancement en avril 2016, le projet AgriBusiness TV a enregistré un certain engouement auprès des utilisateurs. En seulement 10 mois, l'équipe d'AgriBusiness TV a largement dépassé ses prévisions. Au fil du temps, les plateformes de diffusion se sont multipliées pour atteindre davantage de public, englobant désormais une page Facebook, un site web, une chaîne YouTube et une application téléchargeable gratuitement. En termes de nombre de vues, si nous totalisons au niveau de ces différentes plateformes, nous enregistrons plus de 2 millions de vues à moins d'une année, donc environ 10 mois, ce qui représente pour nous 4 fois plus que l'objectif fixé au départ quand on concevait le projet. Une embellie qui est certes réluisante, mais qui n'épargne pas la jeune entreprise des problèmes de financement auxquels elle doit faire face quotidiennement. Pour autant, le projet semble tenir et l'équipe semble bien déterminée à se donner davantage. L'idée, c'est vraiment de travailler à mobiliser des ressources additionnelles de sorte à pouvoir continuer, mais aussi à rendre le média viable. Je rappelle à la suite de ce reportage que AgriBusiness TV a remporté le 3 avril dernier le premier prix francophone de l'innovation décerné par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières et RFI. Je vous l'annonçais en titre, aujourd'hui, Instant Digital vous donne une idée sur les derniers chiffres sur les réseaux sociaux en Afrique. Quelle en est l'évolution? Qui sont les champions sur le continent? Tout cela va vous intéresser, surtout si vous êtes community manager ou une jeune entreprise qui souhaite atteindre sa cible. Chez Camdem, comme chaque semaine, est là. Bienvenue dans l'instant digital sur ActuNet, où nous allons parler des réseaux sociaux en Afrique. Leur utilisation n'est plus à démontrer car au quotidien, on voit beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Pour preuve, on regarde seulement Facebook, réseau social numéro 1 en Afrique avec ses 146 millions d'utilisateurs. Ça fait déjà plusieurs années que Facebook est bien implanté dans le continent africain
Et le top 5 des pays africains sur Facebook sont l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. En 2016, le réseau social a quasiment explosé avec ses nouvelles fonctionnalités. Autre réseau social, LinkedIn, qui a fait un bond de 20% en Afrique en 2016. Cette explication de cet engouement pour les réseaux sociaux en Afrique s'explique par généralement deux facteurs. La baisse des prix des smartphones et également l'amélioration relative des réseaux de télécommunications en Afrique. Bien sûr, nous avons d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat et Twitter qui sont aussi vus par les experts comme des réseaux sociaux émergents qui vont atteindre une réelle avancée dans le quotidien des utilisateurs africains sur Internet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Instant Digital sur ActuNet. Cette semaine, dans TIC Job, nous vous présentons le métier des designers web mobiles. C'est lui qui est en charge du design et de la présentation graphique de toutes les plateformes numériques. Pour plus de détails sur ce métier, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune Camerounais, Yann Kenyé. Un designer web mobile, c'est celui-là qui pense à la place de l'utilisateur, comment est-ce qu'un utilisateur verra une interface mobile. Et ça se déploie plus sur deux plans. Il y a l'expérience utilisateur, est-ce que l'utilisateur va être à l'aise à utiliser une application, et aussi le design de l'application, est-ce que ça respecte les couleurs de la charte, c'est ce qu'on appelle la charte graphique, est-ce que ça respecte les couleurs de la vision de la mise en place de cette application. Donc tout le devant en fait de l'application, comment l'utilisateur utilise l'application, tout dépend vraiment dans la chaîne de développement, tout dépend vraiment du web designer mobile. Comment devenir web designer mobile? L'une des méthodes, c'est déjà d'aller dans une école de développement web où très souvent il y a une discipline dans le design web et plus particulièrement aussi le design web mobile. Aujourd'hui, le mobile, c'est l'un des outils les plus utilisés en ce qui concerne les communications. Et si je veux parler de la deuxième façon d'être un designer web mobile, c'est être aussi autodidacte. Dans notre environnement africain, énormément de designers web très talentueux sont ceux-là qui sont autodidactes. Et pour ça, comment ils se débrouillent? Il suffit d'aller sur Internet et c'est en tapant par exemple les noms des interfaces sur Google Images, tu as de quoi agrémenter un peu ton cerveau en ce qui concerne le design et de répliquer ça en utilisant des logiciels qui ont été mis sur pied pour ce type de tâches. Ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est vraiment le fait de se mettre à la place de l'utilisateur, être cette espèce de profiler. Comment est-ce que l'utilisateur va être, comment est-ce qu'il va se sentir. C'est chaque fois un défi et c'est chaque fois un véritable honneur de remarquer qu'après le travail rendu, quand vous mettez l'application à une personne lambda, un testeur lambda qui réagit par rapport à cette application, comment ça l'utilise. Quand vous voyez comment intuitivement elle va là où vous vouliez qu'elle aille, et c'est là en fait que ça commence la joie en fait d'avoir réussi le point qu'il fallait atteindre, commence à s'exprimer en vous. La difficulté, il y en a, c'est que tout n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Très souvent, même dans l'équipe de développement, l'interface utilisateur peut être très utile, ça peut être très intuitif pour les utilisateurs, mais il suffit qu'il y a quelqu'un dans l'équipe parce qu'elle est différente de votre vision, vous dites que non, ça ne marche pas et que quand vous implémentez cette solution, sa solution, disons que peut-être c'était votre boss et que d'ailleurs ça crée plutôt l'effet inverse, quoi. Il y a deux façons de se rémunérer déjà. Il y a deux fourchettes de prix, si je veux dire ainsi. Sur Internet, il y a parmi nous les designers web mobiles. On travaille pour des entreprises à l'extérieur du Cameroun qui sont très souvent des entreprises européennes et qui nous payent très souvent dans les prix européens, c'est-à-dire environ $38 de l'heure. Et en fait, les nombres d'heures, en fait, c'est ça qui crée la multiplication. En fait, on sait maintenant combien tu vaux. Donc, il y a cela. Ici en Afrique, dans notre environnement, quand on a besoin d'un designer web mobile,
La fourchette de prix, c'est plus aux alentours des trucs de 100 000 francs. C'est pas l'heure, c'est carrément tout le projet. Très souvent, même c'est 50 000 francs. C'est dû au faible pouvoir d'achat et c'est aussi dû au fait que le numérique, c'est vrai que c'est en train de grandir, mais c'est pas encore vraiment ça. Donc, il y a des sacrifices que les gens font. En donnant même ces 50 000 ou 25 000, ces personnes estiment même avoir fait un sacrifice pour que l'interface soit la meilleure possible. Donc, ça reste vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on gagne à l'extérieur. Donc, voilà globalement d'où viennent souvent les sources de revenus et voilà deux sources de revenus que j'ai mentionnées. C'est un métier qui offre des perspectives dans le sens, en touchant le design, on touche aussi pas uniquement ce qui est web ou interface d'écran, mais on touche aussi tout ce qui peut toucher dans l'architecture d'intérieur, l'architecture aussi d'extérieur, comment designer aussi des objets d'art. Ça ouvre des perspectives parce que quand vous avez l'œil d'artiste pour construire une interface utilisateur agréable, vous aurez aussi cet œil d'artiste de créer un art qui va éveiller l'esprit de quelqu'un. Avenir aujourd'hui vous rappelle que les candidatures sont ouvertes pour la 7e édition du prix Orange de l'entrepreneur social pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Chaque année, le groupe des télécommunications Orange récompense des projets innovants basés sur les technologies de l'information et de la communication permettant d'améliorer les conditions de vie des populations d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment dans les domaines tels que la santé, la finance, l'éducation ou encore l'agriculture. Si vous êtes intéressé, vous avez donc jusqu'au 6 juin prochain, 21h GMT, pour déposer votre dossier de candidature. Les 3 lauréats internationaux recevront respectivement 25 000 €, soit un peu plus de 16 millions de francs CFA. Le deuxième prix recevra 15 000 € et le troisième 10 000. Ils bénéficieront ensuite d'un accompagnement par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur le site de Orange à l'adresse www.orange.com ou aller dans la rubrique Prix Orange de l'entrepreneur social sur le site www.entrepreneurclub.orange.com. Le chiffre de la semaine est 170 millions et oui, nous sommes désormais 170 millions à utiliser chaque mois Facebook et plus de 94% d'entre nous se connectent via un appareil mobile. L'équipe Afrique de Facebook qui a rendu l'information publique en début de ce mois d'avril fait savoir que depuis 2015, le nombre de personnes connectées à Facebook dans toute l'Afrique a augmenté de 45%. Nous arrivons au terme de cette édition de ActuNet, mais nous ne saurons vous quitter sans vous rappeler que les 2 régions anglophones du Cameroun restent coupées d'Internet et cela dure maintenant 3 mois et malgré les nombreux appels au rétablissement de cette denrée devenue nécessaire dans la vie des populations et des entreprises, l'État du Cameroun jusqu'ici n'a pas daigné remettre Internet dans ces régions. En attendant, la campagne se poursuit sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics avec le hashtag Bring Back Our Internet. Vous pouvez regarder cette émission sur notre site www.voxafrica.com, sur notre chaîne YouTube. Restons en contact sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook ou encore Twitter. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour partager avec nous vos projets, vos trouvailles, vos innovations à l'adresse actunet@voxafrica.com. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine.